Au centre culturel municipal de Baranovići, Galasis Mesta répète sa nouvelle chanson. Nous l'avons écrite le lendemain matin du jour où nous avons appris que nous n'irions pas à l'Eurovision. À 11h du matin, elle était prête. Choisi par la télévision d'État biélorusse pour représenter le pays à l'Eurovision, le groupe a vu sa candidature invalidée avec cette chanson, jugée trop politique. Pour certains, elle célébrait la violence policière contre les manifestants anti-Loukachenko l'an dernier. Dmitri dément. C'est une bonne chanson, légère et ironique. Ces gars sont-ils des saints pour qu'on ne puisse même pas se moquer d'eux? Selon Dmitri, cette chanson serait juste une satire de la société biélorusse, trop prompte selon lui à descendre dans la rue. Ils n'ont même pas attendu les résultats officiels. Le jour même de l'élection, les places de la ville étaient noires de monde. Ne pouvaient-ils pas attendre pour voir ce qui se passerait et prendre des décisions mesurées? C'est ça ce qu'on critique. Selon les sondages, comme Dmitri, de nombreux Biélorusses ne soutiennent pas les manifestations. Mais la majorité est pour. Août dernier, la mobilisation est sans précédent depuis les 26 ans de Loukachenko au pouvoir. Mais face à la répression policière, le mouvement faiblit. À Baranovići, 7 mois plus tard, dans les cours d'immeubles, seuls quelques vestiges en témoignent. Le 25 mars dernier, les leaders de l'opposition ont bien tenté de rallumer la mèche. Ils ont appelé notamment à un concert de klaxons. Peu suivi. Car selon une nouvelle loi, tout klaxon injustifié peut coûter une privation de permis. Ce jour-là, la police a quadrillé la capitale. Quelques 200 personnes ont été arrêtées. Quiconque les filmait. Des manifestants et même de simples passants. Anton ne s'est pas risqué à sortir de chez lui. Je ne veux pas prendre le risque d'aller manifester pour le compte de ceux qui ont vraiment besoin que ça change, mais qui ne se risquent pas à descendre dans la rue. Anton désigne par là les ouvriers d'usine. En août dernier, lui et d'autres activistes leur ont proposé de payer leur salaire s'ils se joignaient au mouvement. Ils nous ont cru, ils ont commencé à sortir de leurs usines, et là je me suis dit, ça y est, on a gagné. Mais ensuite, ils ont tous été ramenés au travail. Durant 4 mois, Anton était de tous les rassemblements. Et il en garde un souvenir ému. L'adieu à Roman Bondarenko, c'était dur. Roman Bondarenko, l'un des activistes qui ont été tués. Nous pleurions à la maison. Et puis, nous nous sommes rassemblés pour pleurer tous ensemble. Je crois bien que la moitié du pays est sous antidépresseurs. Mais on n'abandonnera pas. Là, on essaye de surmonter ça, mais on continue de croire en un avenir meilleur. Mais oui, en ce moment, c'est très dur. Face à la répression, certains trouvent désormais d'autres moyens pour s'opposer au régime. Dans la cité historique de Navagrudak, comme chaque semaine, ce petit groupe d'activistes se rassemble et scrute les policiers alentour. Aujourd'hui, ils sont 2, mais la semaine dernière, ils étaient plus nombreux que nous. Nous étions 15 et une vingtaine. Ils nous ont tous arrêtés. Ils ont dit que le centre-ville était un centre extrémiste. C'est ça qu'ils ont dit, non? Et qu'ils savent pourquoi nous nous rassemblons ici. Et qu'ils nous l'interdisent. Et qu'ils feront tout pour nous en empêcher. Et pourquoi vous vous rassemblez? Nous faisons des visites guidées. Face caméra, ils ne nous en diront pas plus.
Ce jour-là, le groupe parvient sans encombre jusqu'aux ruines d'un château du XIVe siècle. Puis, il participe à un séminaire sur le développement du tourisme. Faute de perspectives politiques, ses opposants ont trouvé de nouvelles causes à défendre au niveau local. Même si leurs ambitions sont pour leurs citoyennes, dehors, la police veille et les garde dans le viseur.